qu'au Maroc, il n'y a qu'un bureau à Rabat, alors que c'est à Casa où il y a le plus de Gabonais. À Rabat, il n'y a que les enfants des diplomates et les diplomates eux-mêmes, donc très peu de gens. Pourquoi garder Rabat? Autre surprenante conservation, le bureau de Beyrouth. Il y a combien de Gabonais à Beyrouth? À part les binationaux et les Libanais qui sont en général assez proches du pouvoir. C'est quoi tout ça en fait? Aïe, c'est votre GSW. On est réunis à nouveau pour parler de politique et de politique gabonaise. Vous savez que les élections générales sont prévues dans ce pays à la fin de cette semaine, donc le 26 août. Nous allons d'ailleurs parler de la préparation de ce scrutin. Il s'avère que pour la diaspora, pas mal de bureaux de vote ont été tout bonnement supprimés, quelquefois même pour des pays tout entiers, comme le Canada par exemple, qui est un pays continent. Donc ça va être le sujet que nous allons aborder quasiment uniquement dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous-même vous avez un témoignage particulier à faire, les commentaires sont prévus à cet effet. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc SW Decrypt, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok, vous pouvez m'envoyer des DM. Je republierai votre témoignage si jamais j'ai votre accord. Donc on va pas prendre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Vu que l'introduction est faite, on est parti. Comme vous le savez, le 26 août, donc à la fin de cette semaine, nous allons aller au scrutin. Pour ceux qui ont la chance d'avoir donc retrouvé leur nom sur les listes électorales, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir trouvé le bureau dans lequel ils allaient voter, je vais parler de mon cas personnel pour illustrer au mieux ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Moi, je vis dans une ville qui est donc au nord de Paris, qui est à 240 km de Paris. Cette ville s'appelle Lille. C'est un peu le chef-lieu de la province dans laquelle je vis. Et je suis dans ce pays depuis 2007. En 2009, qui était une élection présidentielle anticipée, il y a eu donc un bureau d'enrôlement à Lille et donc un bureau de vote à Lille. En 2016, même chose pour l'élection présidentielle. En 2023, les représentants du CGE, ou plutôt les représentants même de la DGDI, c'est pour vous dire. La DGDI, c'est la Direction Générale de la Documentation et de l'Information. C'est les renseignements gabonais, c'est eux qui s'occupent également de l'établissement des passeports, des cartes de séjour. C'est une division qui est directement sous l'autorité du président de la République. Et donc c'est la DGDI qui est venue à Lille faire l'enrôlement, vu que la confection des listes électorales dépend du ministère de l'Intérieur gabonais. Et donc, ils ont commis et envoyé la DGDI à ces fins-là. Ils sont venus de mémoire à la fin du printemps pour faire l'enrôlement. Et le code électoral gabonais dit que l'endroit où on vous a enrôlé, il va y avoir normalement, systématiquement, un bureau de vote dans cette même ville. Quand on a posé la question aux dames de la DGDI pour la suite du processus, comment ça devait évoluer, elles nous ont dit qu'elles allaient revenir avec les cartes d'électeurs. Quand, par contre, elles ne savaient pas, je ne sais pas si c'est de l'impréparation ou une envie de nuire, mais les règles du scrutin ont évolué quasiment continuellement jusqu'il y a un passé encore très récent. Il y a maximum 1 mois et demi, 2 mois, il y avait encore des changements. On a commencé l'année 2023 par un changement du mode de scrutin. On est passé donc d'une élection à 2 tours à une élection à 1 tour. Ensuite, on nous a annoncé au début de l'été qu'il devait y avoir un bulletin unique qui devait maintenant être utilisé pour pouvoir voter. On a appris il y a 3-4 semaines les spécificités de ce bulletin unique, où donc on vote pour le président et le député, quelque chose qui est ahurissant. On n'a jamais vu ça à travers le monde. C'est une spécificité gabonaise d'avoir un bulletin unique où tu votes pour le président et en même temps donc tu votes pour le député. Si tu veux voter pour l'un, ça donne des voix à l'autre. Un bulletin unique, c'est pas ça. Ailleurs, à travers le monde, quand vous parlez de bulletin unique, on pense pas à ça. C'est pas ça qu'on utilise pour simplifier les choses. Et donc, les règles n'ont continuellement fait que changer. On a ouï dire les gens qui ont été enrôlés à Lille allaient voter à Paris. Déjà,
Rien que sur ce postulat, les amis que j'ai autour de moi, qui n'ont pas spécialement une appétence pour la politique, clairement fait savoir qu'ils n'allaient pas faire le déplacement. Ils ne vont pas se taper 240 km aller, 240 km retour pour aller voter, ou payer un billet de train aller-retour qui allait certainement leur coûter 200 balles. D'autant plus que nous sommes en pleine fin de l'été, donc les chassés-croisés, les retours de vacances font qu'il y a du monde sur les routes, du monde sur le rail, donc les prix vont être assez élevés. Et en plus, quel est ce pays qui fait en sorte de faire prendre des risques à ses compatriotes? Parce que qui dit retour de vacances dit donc des probabilités d'avoir un accident qui est quand même assez grand. Vous imaginez un accident de bus où il n'y a que des Gabonais qui revenaient de Paris parce qu'ils sont allés voter? Comment ça impacterait limite tout le pays? Ce serait une onde de choc. Et vous leur faites courir ce risque pour aller voter. Et in fine, on apprend que non, en fait, ce sera même pas Paris. Parce qu'on a essayé de chercher vos noms sur les listes électorales à Paris et elles y sont pas. Donc si elles sont pas à Paris, c'est qu'elles sont à Bordeaux. À savoir que pour toute la diaspora en Europe, il n'y a que 3 bureaux de vote. Paris, Bordeaux et Londres. Donc Allemagne, Espagne, Malte, Norvège, Suède, Finlande. Bon, quoique en Scandinavie, il n'y a pas énormément de Gabonais. Mais bref, tous ces pays font partie de l'Europe, ils sont comptés. Je suppose l'Europe de l'Est aussi. Tous ces pays, on a pensé au départ que, vu qu'on a supprimé les bureaux de vote dans ces pays-là, tout allait être centré donc sur Paris ou Bordeaux. Mais en fait non. Toutes les personnes qui n'ont pas été enrôlées dans les bureaux de Paris ou de Bordeaux, vous ne voterez pas. Et tout simplement. J'étais sur un space hier sur Twitter où des compatriotes du Maghreb, donc du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, disaient qu'ils ont supprimé des bureaux de vote quasiment sur le pays tout entier, qu'au Maroc, il n'y a qu'un bureau à Rabat, alors que c'est à Casa où il y a le plus de Gabonais. À Rabat, il n'y a que les enfants des diplomates et les diplomates eux-mêmes, donc très peu de gens. Pourquoi garder Rabat? Autre surprenante conservation, le bureau de Beyrouth. Il y a combien de Gabonais à Beyrouth? À part les binationaux et les Libanais qui sont en général assez proches du pouvoir. C'est quoi tout ça en fait? Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'au Canada, tout le Canada, qui est pourtant un pays continent, n'a pas un seul bureau de vote? Le bureau de Montréal a été fermé. Aux États-Unis, il n'y a que New York et Washington. Donc tu viens d'Atlanta, tu es à Austin au Texas, ou sur la côte ouest, tu vas pas prendre un avion pour aller jusque à New York, c'est peut-être 4, 5, 6 heures de vol pour aller voter. Pourquoi toutes ces complications? Pourquoi faire en sorte de mettre autant d'embûches sur la route de vos compatriotes qui veulent aller voter, qui est pourtant un droit constitutionnel? Et vous ne pouvez pas venir nous dire que c'est pour des raisons budgétaires, c'est pas possible. Quand vous savez que cette élection générale qui va être organisée va coûter 100 milliards de francs CFA. 100 milliards, c'est 152 millions d'euros. Vous voulez nous dire que vous êtes incapable de pouvoir faire en sorte que vos compatriotes votent dans des conditions acceptables? Mais ça ne fait que faire monter les tensions. Parce que quelqu'un qui a une entrave de vote, qui est dans l'incapacité de voter alors qu'il attendait ce jour avec impatience, mais il est à proximité de Paris, il va peut-être passer sa journée à l'ambassade, et si les résultats qui seront prononcés ne lui plaisent pas, il va faire peut-être des casses, il va peut-être se fâcher, mais quand même, quel est cet état indigent qui ne pose que des actes dommageables envers sa population? Je comprends pas. Parce que même quand tu ne veux pas les attaquer, même quand tu ne veux pas être trop dur avec eux, mais ils te donnent tous les arguments pour te sortir de tes gonds. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Même une élection anticipée qui n'était donc pas prévue. Omar Bongo est mort. On a dû organiser des élections présidentielles au pied levé. En 2009, il y avait des bureaux de vote aux 4 points cardinaux de la France. Il y avait un bureau en Allemagne. Il y avait un bureau en Espagne. Ce qui est en train de se passer est grave. Il y a une volonté de la société civile. Il y avait Marc Ona sur le space sur lequel j'étais hier, qui disait qu'ils allaient se mobiliser pour essayer de rameuter un peu la presse internationale et nationale sur cette difficulté qui est faite à la diaspora de pouvoir s'exprimer. Mais j'ai très peu d'espoir, pour la simple et bonne raison que notre État, notre administration, n'est pas reconnue pour être relativement flexible, dans la capacité d'être très réactive. On est à 5 jours du scrutin, même si le CGE prenait par bonté d'âme la décision de réouvrir des bureaux de vote, mais pourront-ils mobiliser donc des fonctionnaires qui partiront du Gabon à la dernière minute
Là, comme je disais tout à l'heure, on est en période de retour de vacances, donc les avions vont être bondés. Et s'ils sont déjà en train de chipoter à dire il n'y a pas d'argent et donc c'est peut-être pour ça qu'on vous a supprimé des bureaux de vote, s'il y a une bronca, est-ce que ça suffira pour les faire bouger et qu'ils acceptent de sortir le carnet de chèques, de mobiliser du monde, louer donc des salles à la dernière minute pour permettre aux gens de voter? J'ai très peu d'espoir. Surtout quand vous voyez que les noms de ceux qui ont été enrôlés dans les autres villes que Paris et Bordeaux n'apparaissent nullement ni à Paris ni à Bordeaux. Est-ce que les listes électorales sont venues du Gabon? Quoique après, je crois que c'est juste un fichier informatique, donc on peut au pire leur envoyer, ils vont imprimer. Mais encore, il faudrait qu'il y ait une volonté politique qui fasse en sorte justement qu'on atteigne cet objectif de permettre aux gens de voter. C'est quoi la prochaine étape? On n'a jamais vu autant d'écueils, autant d'embûches mis sur la route des gens qui veulent tout simplement exprimer leur voix et user de ce droit constitutionnel de donner son accord sur les gens qui géreront le pays pour les 5 prochaines années. Et quand vous savez en plus que même au Gabon, il y a eu des problèmes de ce type parce que des bureaux d'enrôlement ont été supprimés. Quand vous voyez que la province de l'Estuaire, avec le même nombre de bureaux d'enrôlement que la province du Haut-Ogooué, qui est pourtant 2 fois moins peuplée que l'Estuaire, c'est quand même la province où il y a la capitale et Akanda, sans parler de Vando. En fait, on aurait même déjà dû voir venir ça dès ce moment-là. Parce que rien que ça, c'est un non-sens. Donc les gens ont dû faire des queues pour s'enrôler. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Noël Lambert Mata, a même, par prorogation, accordé 3 ou 4 jours supplémentaires parce que, au vu de l'engouement, il était contraint et forcé de donner du temps supplémentaire aux gens de pouvoir s'enrôler. Sinon, ça allait être trop grossier. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire là montre qu'ils ne veulent peut-être pas que les gens aillent voter. Ou peut-être même voter à leur place. Je suis désolé de faire des points sur la comète, mais on est obligé de se demander à quoi tout ceci est dû. C'est pas possible. Des gens qui vous disent qu'ils veulent absolument qu'il y ait une élection apaisée. Que vraiment ils se mettent un point d'honneur pour ça. Le président de la République sortant la semaine dernière disait même que il va faire en sorte que les forces de défense et de sécurité sécurisent les biens et les entreprises privées. Dites que vous voulez mobiliser les forces de défense et de sécurité, c'est une chose. Mais si vous souhaitez des élections apaisées, même dans le processus, ça commence par là en fait. Vous faites en sorte de montrer aux gens qu'on veut être le plus transparent possible et on ne fait pas des changements qui soient aussi grossiers et aussi outrageants que cela. On empêche quand même les gens de voter. C'est les mêmes qui vous disent qu'ils veulent faire de ce pays un grand pays, qu'ils l'aiment, mais non. Tout ce qui les intéresse, c'est se maintenir au pouvoir. Et on n'hésite pas à utiliser des procédés comme cela. Et si il y a contestation violente dans la rue, après l'élection, c'est les mêmes qui s'étonneront. Je n'aime pas paraître catastrophiste, mais le Gabon vit vraiment des moments difficiles. Quand vous voyez les reculs de liberté, les reniements des valeurs fondamentales de ce pays, je ne pense pas qu'on ait connu autant de reculs. Je ne pense absolument pas que dans l'histoire, il y ait des événements qui soient comparables à cela. Peut-être même sous le parti unique. Parce que ça, c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment fort de café, ce qu'on est en train de vivre. Le message que je souhaitais vous passer, n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Si vous avez un message à faire passer, un témoignage à faire connaître, même si ça ne change pas forcément les choses, mais n'hésitons pas à le faire, n'hésitons pas à nous exprimer et à le faire savoir. Parce que ça, c'est intolérable, c'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est important, on ne fait pas ce genre de choses. Donc voilà, je vous dis à plus tard dans la semaine. C'était votre GSW, peace out.